Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trouve à la concession Hyundai Goncourt Automobile pour vous présenter le dernier Tucson hybride en finition N-Line. Allez, c'est parti! La phase 1 du Hyundai Tucson de 4ème génération était sortie en 2021. Il était urgent de passer par la case restylage car le nouveau Volkswagen Tiguan est sorti très récemment. Le prochain Peugeot 3008 ne va pas tarder à montrer le bout de sa calandre et à être disponible en motorisation thermique. Et mon petit doigt me dit que le Renault Austral ne va pas tarder non plus à être restylé pour 2025. Hyundai s'est attelé à modifier subtilement l'extérieur et cela concerne l'avant et l'arrière. À l'avant, la signature lumineuse en forme d'aile d'ange évolue en passant de 5 à 4 éclairages LED un peu plus larges. La calandre sur cette finition N-Line exécutive est aussi redessinée. On notera aussi que le logo est ici noir pour donner un look des plus sportifs. Le profil n'évolue pas. Sur la finition N-Line, les arches de roue sont de couleur carrosserie. Le marchepied quant à lui est un accessoire installé par la concession. À l'arrière, les changements sont encore plus timides. On garde la même signature lumineuse qui intègre un bandeau LED. Seul le pare-choc arrière a été redessiné pour donner l'impression d'avoir un véhicule plus large. Et comme à l'avant, l'arrière se veut tout aussi sportif. Sur les aspects pratiques, le coffre offre un volume de 616 litres avec le siège relevé. Les dossiers se rabattent en 40-20-40 et offrent ainsi un volume de 1795 litres. Le plancher de coffre peut être configuré sur 2 niveaux et il est possible de ranger des affaires sous celui-ci. C'est surtout à l'intérieur que le Tucson 4 phase 2 évolue le plus. Ici, il s'agit de la phase 1 pour que vous vous rendez compte de la différence. Et ça concerne le volant, la planche de bord, la console centrale et l'accoudoir. Alors me voici au volant du nouveau Tucson. C'est vraiment très bien présenté. On a donc N-Line oblige des surpiqûres là sur le volant avec du cuir perforé, c'est vraiment très très joli. On a donc instrumentation numérique, là l'infodivertissement aussi numérique. On a une très belle présentation. Alors là je trouve que c'est un petit peu mastoc pour tout ce qui est climatisation et tout ce qui est pour la musique. Mais sinon c'est mieux que de rien avoir. En tout cas on a tout sous la main, c'est vraiment super pratique. Alors pour continuer, on a donc les 2 buses d'aération. On va avoir le bouton de stop and start. En bas, un peu plus bas, prise USB-C ici et ici. Un petit rangement en bas. On va avoir, voilà, sur le côté aussi, en dessous, un petit espace de rangement. Alors le chargeur à induction a migré là sur la console ici. C'est plutôt sympa. Là ici, pour avoir les différents modes de conduite, on aura juste Eco et Sport. Là donc Auto Hold, c'est pour le maintien en côte. Ça c'est pour le maintien en descente. On va avoir un plus gros frein moteur en descente. Ça c'est plutôt sympa. Là c'est pour activer les caméras de recul pour avoir la vue à 360 degrés. Et en plus de ça, voilà, comme chez certains constructeurs, on va avoir la possibilité de faire tourner la voiture de cette manière. Et là on a une vue du dessus qui est vraiment plutôt très bien pour faire les manœuvres. Là c'est pour activer les capteurs de stationnement, là 2 portes gobelets, un petit accoudoir qui va cacher en dessous un profond espace de rangement. Donc vraiment c'est très bien fabriqué à bord du Tucson. Je suis plutôt agréablement surpris. Là donc une surface pour poser quelques affaires. En haut on a une matière qui est moussée avec je pense du simili-cuir avec des surpiqûres rouges. C'est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup. Ce qui est vraiment plutôt sympa, on a des sièges sport siglés N, très joli, avec un peu de simili-cuir et soit de la microfibre ou de l'alcantara. En tout cas on est bien maintenu et en plus de ça l'assise n'est pas trop ferme, donc c'est plutôt confortable à ce niveau là. Alors ensuite, pour en revenir au volant, on a un volant qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans la Kona. Donc cette partie là ce sera pour tout ce qui est assistance à la conduite et cette partie là pour tout ce qui est pour le multimédia, etc. Et donc derrière on a un très bel écran
qui va regrouper donc toutes les fonctions du véhicule. Voilà. Hop hop hop. Alors je connais pas très bien. C'est ma première fois dans une Hyundai. En tout cas c'est plutôt pas mal. On a de très beaux graphismes. On ne voit pas les pixels. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Alors le truc c'est qu'on a un gros sélecteur de vitesse. Là, à ce niveau-là, il est un peu énorme par rapport au Komodo. Mais au moins il est visible. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors sinon pour le système d'infodivertissement, voilà, c'est vraiment très fluide. Donc compatible hein, Android et CarPlay. Donc pour aller hop sur le bouton Home ou alors le bouton Setup pour avoir tous les réglages à bord du Tucson. Donc voilà. Encore une fois, hein, c'est vraiment très fluide, agréablement surpris. Donc franchement la qualité d'assemblage, la présentation, hein, ça n'a rien à envier à ce que propose le groupe Volkswagen par exemple. Donc on a aussi à l'avant des sièges chauffants, sièges ventilés, voilà, tout est indiqué là. Et donc siège électrique avec 2 mémoires. Là sur le côté on a une présentation encore une fois qualitative, sportive avec surpiqûre rouge et avec un peu de piano noir. Voilà, c'est classique hein, je dirais. Donc c'est vraiment très bien présenté à bord du Tucson. Alors finition sport oblige, hein. N-Line on a aussi pédalier repose-pied en alu. Assis à l'arrière du Tucson, on a vraiment beaucoup d'habitabilité, hein, que ce soit en termes de garde au toit. Alors je mesure un petit peu moins d'1m80, mais je pense que les personnes qui mesureront à partir d'1m85 vont toucher le plafond. Sinon, en termes d'espace aux jambes, hein, c'est vraiment royal à ce niveau-là. J'ai beaucoup d'espace. Je dirais que j'ai quasiment 25-30 cm. Hein. Alors sachant que je conduis assez près du volant quand même. Alors dans cette finition N-Line, on a vraiment de très beaux matériaux, on a une très belle présentation. Alors la finition N-Line est une finition sportive, donc on va avoir des surpiqûres rouges à l'arrière au niveau de la coudoir sur la portière. Au niveau des appuis-têtes aussi, on a des surpiqûres rouges. Alors pour les passagers à l'arrière, on va avoir un accoudoir avec 2 porte-gobelets. Et la banquette, alors elle n'est pas coulissante, mais le dossier lui est inclinable selon plusieurs inclinaisons. On pourra donc faire varier le volume de coffre de cette manière-là. Là c'est déjà un petit peu raide, donc bon, faudra voir selon vos préférences. Là c'est super raide, donc on pourra ainsi moduler le volume de coffre. Ça c'est vraiment sympa à bord du Tucson. Alors dans cette finition, hein, on a aussi des sièges chauffants pour l'arrière, là, pour les passagers à l'arrière, sur les places aux extrémités. On va avoir aussi une commande de climatisation pour les passagers à l'arrière. Donc c'est une climatisation trizone avec 2 prises USB-C en bas de la console entre les 2 passagers à l'avant. Alors ça je pense que ça va être intéressant pour les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs VTC. On va pouvoir avancer, reculer le siège passager avant et voire même régler l'inclinaison. Ça c'est plutôt pratique. Alors il y a une fonction que je voulais vous montrer et ça existe dans de plus en plus de véhicules. En fait on va pouvoir commander la voiture à distance. Donc là grâce à la clé, là je la fais avancer. Et ça va être pratique lorsque vous serez garé dans des endroits un peu étroits. Et là, aucun risque parce que, grâce au capteur, le véhicule s'arrête vraiment à peu près une trentaine de centimètres devant un obstacle. Et on va pouvoir aussi faire reculer la voiture de cette manière-là. On a 2 boutons hein, sur la télécommande. Et c'est vraiment magique. C'est impressionnant. Et donc, dès que vous relâchez le bouton, le véhicule s'arrête. Donc, aucun risque à ce niveau-là. Là, je la refais avancer. C'est vraiment étonnant, impressionnant. Là, je lâche, hein, j'ai toujours le doigt appuyé dessus, et vous voyez, le véhicule s'arrête. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je remercie encore une fois la concession Hyundai Goncourt Automobile pour l'essai de ce nouveau Tucson. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment très important, j'approche bientôt la barre des 10 000 abonnés. Alors cliquez sur le bouton s'abonner
et sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!